On en a croisé une, mais c'était il y a des heures. Mais on n'est pas encore dans le rouge? Non, mais pas loin. C'est bon, on trouvera une station dans 50 km. Le plein de super, s'il vous plaît. C'est self-service, pas de super. Jolie voiture, ça coûte combien? Ah, c'est pas donné. C'est plus gros que ma camionnette et ça a plus de gueule, c'est sûr. Tiens, prends ça. C'est pas du bœuf? C'est quoi? Moi je dirais une vache morte de vieillesse. Ou un taureau, écrasé sur la route par un camion. Bon, écoutez, si ça ne vous plaît pas, ne vous forcez pas. On a des provisions dans la voiture. Y a un problème avec la viande? Non, aucun. Non, tout va bien. On n'a pas très faim, c'est tout. On peut avoir l'addition? Bien sûr. Alors, elle est où exactement, ta ville fantôme? La ville des mineurs? Je sais pas si elle existe encore. Regarde. C'est une carte qu'Ethan a trouvée dans les affaires de son père, elle date des années 40. Weaver est indiqué dessus, mais la ville n'apparaît plus sur les nouvelles cartes. Ça doit valoir le détour? T'as rien de mieux à prendre en photo que des bicoques tombant en ruine? Rappelle-toi ce qui était convenu. On fait ce voyage en famille, et si l'un de nous a envie de voir un truc spécial en route, on s'arrête. C'est qu'un détour de quelques kilomètres, c'est rien, non? Bon. Le motel est à combien encore? Environ 300 km. Il faut que je téléphone à mon bureau. En attendant, mettez-vous d'accord. J'ai pas d'avis sur ce point. On a encore 3 heures de route. On sera arrivé pour 4 heures, et ensuite quoi? On se collera devant la télé? Ça me va très bien. Tu fais ça toute l'année. Allez, papa. On repassera peut-être jamais plus par ici. On verra. Il paraît qu'il y a une ancienne ville de mineurs dans le coin. Weaver, je crois. C'est vers les collines? Vous devez connaître ça, non? Billy, tu connais un patelin du nom de Weaver? Non, je vois pas, monsieur. J'ai une vieille carte où c'est marqué, mais en revanche, sur les plus Jamais récentes... entendu parler. Vos steaks étaient bons? Oui. Très bien, oui. Oui, c'était bon. Non, il faut essayer de tenir les délais. Bon, et sinon Arthur s'en sort à peu près? Elle est tout le temps au téléphone. Non, pas tout le temps. Elle a 2 bouquins qui sortent ce mois-ci. Elle pouvait rester et s'en occuper. Écoute, Cathy. Patty fait partie de la famille maintenant. Et parce qu'elle ne veut pas gâcher nos vacances, elle a fait l'effort d'abandonner son travail. Alors toi aussi, fais un effort. J'essaierai. C'est bien. S'il vous plaît, on veut aller à Weaver. Vous savez, la ville minière, d'après ma carte, ce serait un peu plus loin dans les collines. Weaver? Je connais pas de Weaver. Hein? Vous voulez un conseil? Ne quittez pas la route. Bah oui, et pourquoi? Ce que j'en dis. Bien. Merci. Et elle se demandait pourquoi on voulait pas manger.
C'est pas assez carbonisé, on peut le calciner un peu plus, votre mulot. Il patrouille sur la route tous les matins pour ramasser le plat du jour, je parie. Ouais, mais s'il est trop embouilli, il laisse les poils et les entrailles et font des boulettes. Ah, c'est répugnant. Bah, n'empêche que leur steak, ça devait être de la vache folle. Surveille bien la route, papa, c'est plus très loin. Oui, je crois qu'il y a un sentier là-bas. Et elle est loin, votre ville fantôme? D'après la carte, c'est à peu près au pied de ces collines, à 50 km. 50 kilomètres? Tu veux vraiment photographier ce patelin? Ça vaut le coup. Eh bien, Eh bien... En route pour Weaver. Génial. T'es la meilleure, Bien. Patty. c'est parti. Hé, regardez ça. C'est une épave d'avion. On peut aller voir? Ouais, pas de problème. Combien de temps qu'il est là? Vu le modèle, ça fait une paye. 40 ans au moins. Un avion des années 60. Un sacré crash. Sans doute une panne de carburant. Non, il n'aurait pas piqué du nez de cette façon, il aurait essayé de se poser. Ouais, mais s'il avait volé à pleine vitesse, quand il est tombé, il serait en 1000 morceaux. Ça devait être de nuit. Il y a eu une panne des instruments de bord. Il croyait être en altitude et d'un seul coup, crac. On peut repartir maintenant? T'as assez de photos, Matt? Ouais. Ça, c'est trop cool. T'es là, tranquille, et d'un seul coup, flan, le grand saut. L'ennui, c'est que c'est le saut de la mort. Bon, ne traîne pas. En route. T'as pas le temps de t'en rendre compte. Attends, je veux m'assurer qu'il nous garde notre chambre. Oui, si ce patelin fantôme existe, en supposant qu'on reste sur place 1 heure, on arrivera au motel autour de 8-9 heures. Oui. Zut. J'ai pas de réseau. Pas de relais dans le coin. Ouais, regarde ça. On roule vers l'est, non? Oui. Quand j'ai bifurqué, sur la boussole, on lisait est. Et maintenant, elle marque sud, mais j'ai pas changé de direction. Ah, ça revient. Zut. La boussole nous a lâchés. Vous venez de pénétrer dans un monde où les boussoles s'affolent. Les avions tombent comme des pierres. Les portables ne passent plus. Un monde où les... Les abrutis sont toujours abrutis. C'est bien conservé, dis donc. C'est curieux que les gens du pays ne connaissent pas ce site. Peut-être qu'ils le connaissent? Oui, ils veulent pas que des intrus saccagent tout. Mais il n'y a aucun écriteau qui interdise l'entrée du village. Oh.
Peut-être qu'ils connaissent pas l'endroit, il est plus indiqué sur les cartes. Ça paraît quand même curieux. En tout cas, le coin n'a pas l'air très fréquenté. Pourquoi les gens ont abandonné cette ville? Il devait y avoir des mines dans toute la montagne. Eh, regardez, on va jeter un coup d'œil? Oh, c'est super cet endroit. C'est bizarre, on dirait que les gens sont partis en laissant tout en plan. Eh, t'as vu cette vieille machine? Elle date au moins des années 30. Eh Ethan, tu veux tester cette potion? Ça te rendra grand et beau. J'y tiens pas, non. T'es sûr? Ouais, mais vas-y, toi, prends-en. Et les enfants, pas de bêtises. Eh, si vous avez un petit creux, le resto de l'autre côté de la rue est ouvert. Oh, de plus en plus glauque. Tu te souviens de cette ville de chercheurs d'or? Il y avait ce genre de décor. Des maisons à l'abandon, avec tout en place dedans. La vaisselle, des ustensiles de cuisine. Ouais, mais c'était pour créer l'ambiance. Ça avait été reconstitué après coup pour les touristes, pas comme ici. Ce calendrier date de 1948. C'est vieux de 54 ans. J'aurais cru que la ville datait de 1800 et des poussières. Sa construction peut-être, mais... Il y avait l'électricité, regarde les fils. Et puis un jour, comme ça, les gens ont quitté la ville. Papa, je vais prendre des photos des autres pièces. Ouais, d'accord, mais tu fais attention. Peut y avoir des trous dans le plancher. Attends, regarde ça. Ah. Ça craint, qu'est-ce que c'est? On sait trop rien, on dirait de la peau, non? Mais de la peau de quoi? Non, touche pas. Laisse ce truc comme il est. Le dessin qu'on a peint dessus, c'est quoi au juste? Allez, on dégage de là. Faut qu'on reparte maintenant. Alors oubliez cette histoire, les enfants. Enfin, c'était de la peau. Une peau qu'on avait accrochée au mur. J'ai vu un film où des jeunes trouvaient des os dans une maison, et après un type arrivait avec une tronçonneuse et il se met... Désolé. Tu trouves ça drôle? Ce n'est pas une blague. Ça peut pas être la batterie. J'avais rien laissé allumer. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Une histoire de moteur? Et moi, en mécanique... Tu vois le problème, au moins.
ça ne démarre pas. Ne me dis pas qu'on va passer la nuit ici. Matt, tu me passes le fromage, s'il te plaît? Ça aurait pu être pire. Au moins on est au sec et on a à manger. Papa, qu'est-ce que c'est un bouchon de vapeur? Bien, c'est... Comment te dire? C'est... Ça chauffe et ça coince. Quand tu as roulé longtemps comme nous aujourd'hui et que tu t'arrêtes, des fois, la vapeur vient s'accumuler dans l'une des durites. Et là, tu ne peux rien faire, t'es obligé d'attendre que ça se dissipe. Voilà. Je suppose qu'on pourra repartir demain. Pas très rassurant comme début de phrase. Pourquoi? Bah, t'as dit je suppose que... Comment ça se fait que tu t'y connais sans moteur? Oh, c'est un petit plus du boulot d'éditeur. On publie un guide genre la mécanique pour tous. Il a fallu que je lise le bouquin. Cool. Hé! J'ai trouvé un caméscope dans la pièce du fond. Il est tout sale. On peut la passer sur votre caméscope? Ça marcherait? Peut-être. On peut essayer. C'est bon, Attention, ça tourne. pousse-toi, on voit que toi. Allez, venez pour la photo de famille. C'est le snack où on s'est arrêté. C'est la fille qui nous a servi. Cette boutique, c'est ici? Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Des courants d'air. Incroyable cet endroit. C'est mortel. Brian a disparu depuis bientôt 1 heure. On le cherche et on est vraiment très mal. On est coincé, la voiture est en panne. Je suis seule maintenant. Ils ont disparu tous. Rachel et Brian et Steve. Oh, pitié, non! 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 Il faut qu'on s'en aille d'ici. Non, il ne faut pas s'affoler. On ne sait pas d'où vient cette cassette. Ce n'est peut-être qu'un attrape-nigo. Non, ils ont tous disparu, vous avez bien vu. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Celui qui est censé avoir disparu, il faisait peut-être une blague aux autres. Si ça se trouve, c'est un canular. Ils sont morts. Non, je ne Mais crois pourquoi pas. tu dis non? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Cathy, arrête. Tu changes de ton, s'il te plaît. Oui, désolé. C'était pas une blague. Cette fille, on l'a poursuivie puis tuée. Et si celui qui l'a tué était encore là? Ouais! Ça suffit maintenant. On arrête de se monter la tête. Pour l'instant, on n'a rien qui nous prouve que cette cassette n'est pas du bidon. Comment ça, bidon? Ça peut être, je ne sais pas, un film d'étudiant. Ou encore, comme Patty le disait, une blague, une sorte d'attrape-nigo ou autre chose. Il peut y avoir d'autres explications. Et de toute façon, pourquoi s'en faire? Ce n'est pas hier que ces images ont été tournées, il me semble. Ni même avant-hier. Regardez. Depuis combien de temps ça traînait là? 1 an? 2 ans? Plus peut-être. Et puis, on n'a vu aucune trace de présence en arrivant. Pas d'empreinte de pas, pas de traces de pneus. On est totalement seul ici. Alors c'est ridicule de se faire du cinéma à cause d'une cassette. Bon, allez, on installe les duvets et ensuite on se couche. Il est grand temps de dormir. Demain, on va avoir une longue journée. Allez, exécution. Ça craint ici. Je suis sûr que ton père se trompe là. Pourquoi tu dis ça? T'as les jetons? Pas du tout.
J'ignorais que tu avais ça. C'est un vieux, je le garde au fond du garage. Je l'avais emporté au cas où. Au cas où on tomberait en panne loin de tout et... Mais tu aurais dû m'en parler. Oui. Je suis désolé. Cela dit, ça me rassure qu'on ait de quoi se défendre. Ce film, c'est un peu angoissant. Oui. Cette fille ne jouait pas la comédie. Hein. Ou alors, elle devrait faire du cinéma. Mais elle est vraiment douée. Mais après tout ce temps, celui qui la poursuivait ne doit plus se trouver ici. Non. Non, je suis sûr qu'il est reparti. On n'a plus de raison de s'en faire. Non. Alors pourquoi est-ce que tu as pris cette arme? Au cas où je me tromperais. Viens, on rentre. Avec Matt, ça va. Mais Cathy est si hostile. Ils ressentent la même chose. Mais Matt est plus vieux. Et du coup, lui, il le cache mieux. Alors que Cathy se révolte. C'était une enfant facile. Pourquoi elle a changé? Je ne comprends pas. Elle vient d'avoir 12 ans. C'est déjà dur de ne plus avoir sa mère, mais voir son père se remarier, c'est difficile. J'étais veuf depuis 5 ans. Je croyais bêtement que ce voyage allait nous permettre de... Je ne sais pas... De nous rapprocher. Et de former une nouvelle famille avec ses propres souvenirs. Ah, des souvenirs, on en aura de sacrés. Oh non. Je vais changer la cartouche. Non, laisse-la s'éteindre. Ça ne fait rien. Dors plutôt.
rien, je suis là. Tout va bien, les enfants. C'est rien, c'était que moi. Tout va bien, je vous assure. Il y avait quelque chose? Non, non, non. Non, y a rien là-haut. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, croyez-moi. Alors pourquoi t'es monté? Eh bien, parce que j'ai entendu du bruit, je suis monté pour voir ce que c'était. Mais ce n'est rien que le vent. Le vent dans les volets. Pourquoi tu as crié? Parce qu'il y avait une chouette, je ne l'avais pas vue. Quand elle s'est envolée, ça m'a surpris. Allez, recouchez-vous et dormez. Il n'y a pas de danger. Il faut vous rendormir. T'es sûr que c'était qu'une chouette? Oui, oui, ou un hibou, rien de méchant en tout cas. Allez, dors. Il n'y a pas à avoir peur. Oui, tu prendras ce que tu veux. Alors un pain au raisin. N'importe où, sauf au snack d'hier. Si tu peux attendre la ville suivante, alors je tiendrai aussi. Pourquoi est-ce que vous remballez les sacs? Parce qu'on met les bouts. Bon, enfin, si on peut démarrer. Essaie d'être un peu moins négatif, chérie. Papa, où est la voiture? J'y comprends rien. J'ai pas entendu le moteur. Où sont les clés? On nous a volé la voiture, et puis c'est tout. C'est des petits malins. Apparemment, ils nous ont suivis jusqu'ici, et puis ils ont trafiqué notre moteur pendant qu'on visitait. Et pourquoi on les a pas entendus démarrer cette nuit? Il n'y avait rien à entendre. Non, ils ont dû desserrer le frein à main et ensuite la pousser jusqu'à la sortie de la ville. Je suis sûr qu'ils sont passés au Mexique. On ne pourra pas faire la route à pied tous ensemble. Je sais. Matt, tu restes ici avec Patty et Katie. Ethan, tu viens avec moi, d'accord? Entendu. La station est à près de 50 km. Oui, si on se décide de passer par la route, mais en coupant par le désert, ça en fera moins. Peut-être 30. 30, c'est jouable. Oui, on doit pouvoir y arriver dans 6 à 7 heures. Tu peux pas nous laisser. Pas avec ces types qui rôdent. Il vaut mieux qu'on te suive. On va partir tous les 5. Chérie, c'est du chemin, 30 km. Comment on fera si en route, l'un de nous ne suit plus? Ethan et moi, on avancera plus vite tout seul. On disparaîtra comme les gens de la vidéo. Et notre repos se retrouvera sur un mur. Mais non. Les gens qui sont venus cette nuit, tout ce qu'ils voulaient, c'était notre voiture. Pas nous tuer. Et ils sont repartis. On n'a plus rien à craindre d'eux. Crois-moi. D'autant plus que ton papa sera vite de retour.
Vous pouvez y compter. Où as-tu mis la gourde, à l'intérieur? Oui. Vous n'avez rien à craindre tous les trois. Autrement, je ne vous laisserai pas ici. Laisse-moi le revolver au cas où. T'as horreur des armes? Tu sauras t'en servir? Oui. Mon père m'emmenait souvent au stand de tir. Je déteste les armes, mais je vise juste. Fais-moi confiance. Tu m'as caché d'autres choses sur toi? Oui. Des tas. Je sais qu'on n'a pas d'autre option. Mais ça m'ennuie que tu partes sans nous. Alors... reviens vite, compris? Oui. Oui, elle nous a quittés il y a 5 ans. En septembre. Si tu veux faire une pause, hein, dis-le, on peut s'arrêter un peu. Non, ça va. J'ai connu Matt après, mais il me parle souvent d'elle. Ah ouais? Il dit qu'elle était super comme mère, et qu'elle lui manque depuis 5 ans. Elle avait quoi? Un cancer? Il ne te l'a pas dit? Il m'a juste dit qu'elle était malade. C'était une rupture d'anévrisme. C'est comme une attaque. Foudroyant. Et vous n'étiez pas préparé? Attention. Ne bouge pas. Ah non! Surtout ne bouge pas, tu entends? Reste calme, pas de gestes brusques. Chassez-le, il va me mordre! Tu restes tranquille. J'ai été mordu! J'ai été mordu! Génial, j'ai plus de piles. Non, tu t'en sers que 24 heures par jour. On va rester assis là toute la journée. Ça change quoi? Si un mec a l'intention de nous attaquer, il nous aura qu'on reste ici ou qu'on se balade en ville. Papa a dit que les voleurs étaient déjà loin. On sort, mais on reste ensemble. C'est engourdi! Je sens plus ma jambe! J'ai pas envie de mourir! Oh, tu ne mourras pas. T'as pas été mordu. Si, je vous dis! C'était ton jour de chance. Il a eu ton portefeuille. Certaines de ces tombes sont très anciennes. Celle-là date de 1820. Belle épitaphe. Écoute ça. Pauvre il a vécu, pauvre il est mort, pauvre on l'a enterré et nul ne l'a pleuré. C'est sinistre. Attends, je la prends. Les gens ne vivaient pas vieux à l'époque. Il y a marqué qu'il est mort à 23 ans. Le travail à la mine, c'était dangereux. Venez voir! Venez voir là, vite! Je crois que papa s'est trompé au sujet de la vidéo. Venez, on rentre.
Je comprends pas. Les couleurs que j'ai vues, c'était pas dû au serpent? Non, Ça venait d'où alors? j'en sais rien. Une illusion d'optique. Qu'est-ce que c'est? C'est une hallucination? Je ne crois pas, non. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait un mirage. Sauf que c'est trop proche. On va voir. Il n'aurait pas dû partir. Et il s'est trompé, ces gens ont bien été tués, on en a la preuve. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ces tombes. Oui, mais je m'en doute, je suis assez grand pour comprendre ce qui se passe. Je ne dis pas le contraire. Alors arrête de prétendre que tout est en ordre et qu'on ne risque rien. Parce que c'est faux. Admettons. Mais on n'a aucun indice qu'il y a bien eu meurtre. Et aucune preuve que le tueur soit bel et bien reparti. Mais tout le laisse supposer. D'abord, on n'a rien vu ou entendu qui suggère une présence. Et pour ce qui est de ce tueur hypothétique, bon, on a vu ses tombes dehors, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais s'il y a bien un tueur, on se défend comment? Ton père nous a laissé de quoi assurer notre protection. Je suis sûre qu'on n'aura pas à l'utiliser. Mais au besoin, on pourra compter dessus. Vous croyez? Oui, c'est du verre. Mais pourquoi déverser tout ce verre dans le désert? Il y a une plaque. Zone d'irradiation. Site du premier essai d'un engin explosif à neutrons, septembre 1948. Centre de recherche atomique. Un neutron, c'est un genre de bombe atomique? Un genre, oui. Ça aurait pas dû détruire Weaver? Non. Parce qu'une bombe à neutrons émet des radiations qui tuent les gens et laissent les constructions intactes. Sans blague. Ouais. C'était conçu pour irradier des populations entières. Ça n'a jamais servi. Et tout ce verre, il est arrivé là comment? C'est à cet endroit que la bombe a explosé, le point d'impact. La chaleur de l'explosion a sans doute transformé le sable en verre. Waouh. Mais il y a encore des radiations? Non, après plus de 50 ans, j'en doute. Alors c'est ça qui aura tué tous les habitants de la ville? Non, je pense qu'on les avait évacués. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient presque rien emporté en partant. On repart. On est en route depuis 3 heures et il nous reste une bonne trotte encore. Non, il a dit dans l'après-midi sans donner d'heure. Souviens-toi. On l'attend depuis plus de 6 heures. Ils ne sont partis que depuis 5 heures. S'il ne revient pas avant la nuit, on tentera l'expédition. On suivra la route jusqu'au snack. C'est à 50 kilomètres. Oui, mais de nuit, il fera moins chaud et alors on pourra tenir la distance. Tu n'es pas sérieuse, pense au danger qu'il y a dans le désert. Pense au danger qu'il y a dans ce trou. Arrêtez tous les deux. D'accord. Vous me direz que je ne suis que votre belle-mère. Mais il n'empêche qu'en tant qu'adulte, c'est à moi de décider ce qu'on doit faire ou non dans une situation pareille. C'est clair? Très clair. Tu n'es que ma belle-mère. Et je n'essaie pas d'être autre chose. Enfin, si vous pouviez arrêter de vous disputer pendant que je vais chercher des toilettes ou un lieu qui y ressemble. Bonne chance. Merci. En revenant, je vous dirai quelle décision j'ai prise.
Rien de cassé. Oh. Oh, c'est profond. Je peux avoir un peu d'eau? Les dernières gouttes. On ne doit plus être très loin. Encore 1 heure? Peut-être. 2 tout au plus. C'est vide. Ça ne servira plus. Je suis seule maintenant. Ils ont disparu tous. Rachel et Brian et Steve. Oh, pitié. Non. Elle joue pas, ça sonne vrai. Patty devrait être revenue. Je vais le faire. Pas de problème. Patty! Patty! Patty, réponds-nous! Patty! Chut, écoute. Où elle a bien pu aller? Elle n'est sûrement pas loin. Pas de panique, on va fouiller toutes les maisons. Patty, t'es où? Patty! Qu'est-ce que c'est? Patty! 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 On doit pas être loin maintenant. Je suis sûr qu'on doit apercevoir la station essence de là-haut. Ouais, je pense aussi. Je vais vérifier. Attention aux serpents.
Ethan? Ethan? Ethan! 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 Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce bus, c'est un jeep. Ethan! 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 Oh non. 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 Patty! Patty! Patty, réponds-nous! Patty! On va chercher de l'autre côté. J'avais cru l'entendre appeler. Ici? Patty! Elle est par là-bas. Patty, où tu es? Patty! Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Je vais descendre! Non, ne descends pas. Il me faudrait une corde. Tu restes là. Je reviens et je te sors de là! Matt! Matt!
Mais tu ne descends pas, tu entends? Il faut que je t'aide à sortir de là! Non, ne descends pas! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça rôde en bas. Qu'est-ce qui rôde? Une bête? Mais je ne sais pas. Tu remontes et je te suis. Kate a besoin de toi, elle s'affole en haut. Dépêchez-vous, on va! Matt, tu montes la rejoindre. Ce bruit, c'est quoi? Monte! Dépêche-toi, sors! T'entends? Ça se rapproche! Tire, Patty, tue-le! Patty est tombé dans un puits! Et Matt est descendu! Il y a une bête! Je ne sais pas si je l'ai eu. Je l'ai tiré 3 fois et ça l'a fait. Qu'est-ce que c'est? Fiche de ce qu'il y a dans le trou. On dégage. Allez, viens. Dépêche. La voiture, tu l'as trouvée où? Dans le désert. Où est Ethan? Je ne sais pas. Tu l'as laissée où? À la station essence? On n'a pas atteint la station. Vous étiez où alors? Papa, attention! C'est pas vrai, d'où il sort ce car? On est coincés, papa! Non, ils ne nous tiennent pas. Pas encore. Attention! Qu'est-ce qu'il nous voulait? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Mais comment ça? Il a disparu. Vous marchiez dans le désert, tu le suivais, tu pouvais voir à des kilomètres dans toutes les directions. Oui, mais il a disparu. Il s'est évaporé, je te dis. Il a gravi une petite colline. Il est passé de l'autre côté. Je le suivais à quelques pas. J'arrive en haut et plus personne. Hé, j'étais tout seul. Vous vous êtes perdu dans le désert? J'étais sûr d'avancer en ligne droite, toujours vers l'ouest. Et je me suis retrouvé à mon point de départ. Il faut chercher Ethan et le ramener. Je veux bien. Mais déjà, on va aller à la police. Ouais, c'est ça, tu le laisses tomber. Si encore je savais où chercher. Mais je ne sais pas. Je ne l'abandonne pas. Mais il vaut mieux qu'on contacte le shérif. Lui, il organisera une battue. Il fera bientôt nuit. Il nous faut du renfort. Seul, on n'a aucune chance. Qu'est-ce qui nous a attaqués tout à l'heure? Je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu du tout. Je sais pas encore, mais... Je peux utiliser le téléphone? Oui, si vous voulez, mais... La ligne est coupée. Papa, vite, viens voir dehors. On dégage d'ici. Je comprends que vous soyez inquiet, mais croyez-moi, il vaut mieux attendre le lever du soleil. Demain, on organisera une battue et on le trouvera. Pourquoi attendre? Il n'a que 16 ans. C'est un enfant. C'est une question de bon sens. Le désert est extrêmement vaste, monsieur Henley.
On a très peu de chances d'y retrouver quelqu'un la nuit. Et ça ne m'aide pas trop non plus que vous ayez du mal à nous situer l'endroit Mais je exact. vous ai situé clairement l'endroit où le chercher, à 2-3 kilomètres à l'ouest de Weaver. Je vous ai dit. Très bien. Comprenons-nous bien, je ne mets pas en doute que ce jeune homme puisse s'être égaré dans le désert aujourd'hui, mais ce que vous me racontez me laisse un peu perplexe. Il n'y a aucune ville du nom de Weaver. Et d'autre part, je ne connais pas de ville dans le secteur dont la population aurait été évacuée en 1948. En fait, j'ai visité cet endroit. Ma famille et moi, on y a dormi hier soir. Et puis il y a autre chose. Vous me parlez de créatures qui se seraient attaquées à vous, mais sans les décrire. Vous n'êtes même pas sûr qu'elles soient vraiment humaines. Vous voulez le témoignage de ma femme? Elle est avec les enfants, juste à côté. Croyez-moi, on n'est ni dingue, ni parano. J'en suis certain. Mais je sais aussi que vous avez passé des heures à tourner en rond dans le désert en plein soleil. Mais évitons de nous éparpiller, voulez-vous? Vous avez un garçon de 16 ans perdu dans le désert, je suis d'accord. Et je vous promets qu'au lever du jour, j'enverrai mes hommes le chercher. J'organiserai une battue et je ferai même appel à l'hélicoptère. On ratissera tout le secteur et croyez-moi, on le trouvera. En moins d'une demi-journée. S'il te plaît, est-ce que je peux te voir une seconde? J'arrive. Maintenant, si vous voulez m'excuser. Hé, monsieur. Approchez. Merci, madame. Numéro 48, votre commande est prête. C'est pas trop tôt. Laisse, j'y vais. Oui? Eh bien quoi? Personne ne sait ce qui se cache là-bas. Personne. Mais vous, si, vous avez vu. Il se passe à Weaver? Oui. Et ce n'est qu'une partie de tout le reste. Qu'est-ce qui reste? Ah, c'est bien la question. En fait, d'après ce qu'on raconte, une bombe à neutrons pourrait avoir explosé là-bas en 48. Seulement les gens de la ville auraient refusé d'évacuer les lieux et se seraient cachés au fond des mines. Et ils sont restés là et ils ont été irradiés. C'est leurs descendants qui vivent dans les mines. Des mutants, des monstres quasiment plus humains. Et leurs animaux. C'est pire que tout. Cette ville, selon la rumeur, c'est un lieu maudit. Elle a été bâtie à l'époque sur un ancien cimetière indien. Les âmes des morts rôdent partout dans les rues. Ils s'en prennent aux vivants. La zone 51, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est pas un site de recherche sur des ovnis ou ce genre de choses? Oh, l'étanie, ce genre de recherche. Il n'y a pas de site officiellement. Mais j'y suis allé. Ils font des recherches sur des créatures extraterrestres, des aliens. J'ai vu aussi un hangar immense. Dedans, il y avait les morceaux d'un vaisseau spatial et dans une chambre froide, des corps d'aliens. Les créatures de Weaver seraient des aliens? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Alors où vous voulez en venir? Restez pas ici. Dès ce soir, allez-vous-en. C'est ça ce que je veux dire. Partez très loin d'ici, sans attendre. Tout de suite. Mais je te jure, c'est elle, crois-moi. Celle qu'on voit sur l'enregistrement. Patty, tu me crois, toi? Va la voir. C'est bon, j'y vais.
Qu'est-ce qu'il te faut? Je voudrais un peu de ketchup. Il y avait une autre serveuse avant vous? Becca, elle est rentrée chez elle, pourquoi? Oh, rien, ma sœur l'a vue tout à l'heure, elle a cru... Rien, merci. Il y a un motel à l'entrée de la ville. Je leur ai téléphoné et je vous ai retenu une chambre. Merci. Il faut vous reposer. Demain, on partira vers 5h30. Vous me rejoindrez ici et je vous emmènerai dans ma voiture. Hier, mon fils a fait une série de photos. Cette ville, elle existe. Essayons déjà de retrouver le jeune Ethan. Vous partirez à la recherche de votre ville fantôme après. Ça marche? 5h30. Ouais. C'est lui qui est venu me parler. C'est vrai, je lui ai rien dit, moi. Rien, je l'ai écouté seulement. Eh, viens. Sors. D'accord, crois ce que tu veux. N'empêche que je l'ai vu. Papa, la fille de la vidéo, elle qu'on croyait morte. Eh ben, elle est pas morte. Elle travaille ici, en fait. Ici? Oui, elle fait des hamburgers. Qui était passé récupérer notre commande? C'était la fille de la vidéo. Ah, où est-elle? En cuisine? Non, sa collègue m'a dit qu'elle était partie. Elle a fini son service. Mais c'était bien elle. Je vous assure. Si tu l'as vue, c'est déjà une bonne chose. C'est qu'elle n'est pas morte. C'est rassurant. Sinon, pour Ethan, ils vont le rechercher. Demain à 5h, au lever du jour, avec un hélico. Demain? Pourquoi il ne le recherche pas ce soir? On peut pas l'abandonner, il faut y retourner. Je sais ce que tu ressens, mais on ne peut pas le chercher dans le noir. Et puis je crois qu'on a tous besoin de dormir un peu, non? On doit prévenir ses parents. Il part en week-end. À l'heure qu'il est, il roule vers San Francisco. C'est vrai, j'avais oublié. Je vais laisser un message sur leur répondeur quand même. Espérons que demain, on pourra les rappeler et leur dire que tout va bien. Ils sont couchés? Oui. Ils dorment. Ils étaient épuisés. Tu devrais dormir un peu, toi aussi. Non. J'ai pas sommeil. Ça va? Tu t'inquiètes. Je pense à Ethan. Je le revois grimper cette colline. J'étais juste derrière lui, à 2 pas. Et il a disparu. C'est impensable que personne connaisse Weaver. Le shérif lui-même a jamais entendu ce nom. Il a dit que non, mais je suis sûr qu'il connaît. Notre priorité, c'est retrouver Ethan. Et après, partir très loin de cette ville. Ensuite, on ira voir le FBI ou la police fédérale. Combien tu as vu de voitures garées là-bas? Une vingtaine, peut-être même une trentaine. Et il est probable que tous les propriétaires ont disparu. Ouais. Allez, descends. Ne me laisse pas là. Je t'en supplie, non. Faut y penser avant. Tue-moi plutôt.
regarder ça, non? Tu sais ce qui m'attend. Je veux une mort propre. Salut, Lester. Non! Je t'en prie! Papa, Oui, qu'est-ce qu'il y a? il y a eu un bruit à la fenêtre tout à l'heure. J'ai regardé. Et personne. J'ai peur, je veux pas qu'on reste là. Viens ici. On doit rester. Il faut qu'on retrouve Ethan. On va à sa recherche demain matin de très bonne heure, alors... Papa, éloigne-nous de cet endroit. Je veux partir. Je me sens mal ici. Ils organisent une battue à l'aube demain, c'est bien ça? Alors emmène-nous à la ville d'à côté. Et tu reviendras demain pour aider le shérif. Tu peux faire ça pour moi? Je t'en prie. Merci, papa. Alors, on roule jusqu'où? Windham. C'est vers l'est, à 1 heure d'ici. C'est parti. C'est une voiture de police. J'ai pas dépassé la limitation de vitesse. Enfin, qu'est-ce qu'il veut? Jim, Non, on n'a rien à se reprocher, Robert. Faut t'arrêter, papa. on va te coller un délit de fuite. Alors, on tentait de fuir? Non, désolé, j'avais des ennuis avec ma radio. Il est un peu tard pour reprendre la route. Mais on ne reprend pas la route, on va seulement conduire ma famille à Windon et je reviendrai pour les recherches. Les lits du motel sont aussi pourris que ça? C'est surtout que c'est pas... Oui, il y a mieux. Mais vous n'aurez pas besoin de revenir pour les recherches. Pourquoi ça?
Parce qu'il n'y a plus rien à rechercher. Plus de disparus. Votre Ethan, on l'a retrouvé. Ethan, Oh, Dieu merci, tu vas bien. comment tu te sens? Pas trop mal. Juste claqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé sur la colline derrière toi et tu avais disparu. Je suis tombé. Peut-être la première, j'étais sonné. On l'a trouvé au fond d'un petit ravin. Un ravin? J'ai pris exactement le même chemin et je n'ai pas vu de Ah ravin. mais parce que ce genre de failles étroites, on ne les voit qu'une fois qu'on est dedans. Vous avez dû passer tout près du trou sans le remarquer. Attends voir. Dis donc, tu as un sacré coup. Oui, je sais. Ça me lance encore. On l'a amené voir notre médecin. Il est seulement fatigué et déshydraté. Comment vous l'avez retrouvé? Je vous l'ai dit, je pensais pas entamer les recherches avant demain matin, mais j'ai quand même envoyé quelques hommes au cas où on aurait de la chance. On peut s'en aller? Ouais, j'ai pas de raison de le garder. On n'a qu'à retourner au motel. On tombe tous de fatigue. En route, et viens. Encore merci, shérif. Vous avez une sacrée équipe. Disons qu'on a surtout eu de la chance. Ah, une dernière chose. À propos de cette ville dont vous avez parlé. On pourrait y aller demain. Je serais curieux de la voir. Oh, j'ai l'impression que les enfants ont hâte de rentrer au bercail. Une autre fois, peut-être? Encore merci. De rien, on a fait que notre devoir. Et soyez prudents sur la route. On fait quoi alors? On pousse jusqu'à Windon ou bien on dort au motel? On a toujours notre chambre. J'ai pas trop compris pourquoi on avait dû le quitter, ce motel. Kate? On ne reste pas dans le coin. Emmène-nous loin d'ici. Loin de ces gens. Ethan? Moi, je m'en fiche. Demain, à la première heure, on ira faire développer les photos de Matt. Ouais. Jim? Si tu marchais juste derrière Ethan, pourquoi tu n'as pas vu ce ravin? Il n'y a jamais eu de ravin. Il lui est arrivé quelque chose, mais pas ce qu'il croit, ni ce qu'on a pu nous dire. Matt? Tu ne veux pas essayer de dormir un peu? J'y arrive pas. Je repense à tout ça. Cette chose qu'a failli nous avoir dans la mine. Tu penses que les gens à qui toutes ces voitures appartenaient sont morts ou... Matt, écoute. Demain, on fera développer tes photos et on aura peut-être... Ça va les enfants? Qu'est-ce qu'on entend? Non! Non!
passé? Pas de quoi. Les enfants vont bien? Oui. Tout le monde va bien. Vous voulez voir le menu? Eh oui. Tiens. Jolie moto. Ce n'est rien d'autre. Désolée. bakosala bayini na ngai bakosala banguna na ngai bakosala ngana kokufa te ngana kokufa te ngana kosila te nasana nuna